Alors, je m'étais juré de ne plus jamais vous montrer les boîtes, parce que franchement, on s'en fout. Mais quand même, celle-ci est pas mal du tout, elle est plutôt jolie, donc je me suis dit que j'allais quand même vous la montrer. Voilà, maintenant c'est fait, on va le sortir de sa boîte et on n'en parle plus. Une belle boîte donc orange et noire avec dedans le PC, le câble d'alimentation, les petites notices, et vous allez voir, franchement il y a un truc, mais il y a franchement un truc qui m'a plu venant de la part de chez Aorus, et un truc que font pas toutes les autres marques, qui devraient se mettre à faire, vous allez voir, on va en parler juste tout à l'heure. On retrouve ici une petite pochette, avec donc le guide de démarrage rapide et puis la petite carte de garantie, très sympa, très bien fait, bon voilà. Ici enfin, on y vient, on retrouve le truc dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement? Utility Driver USB Flash Drive. C'est les drivers, mais en version USB. Alors qu'il y a d'autres marques qui nous filent encore un CD, là, Aorus a enfin compris, il nous file une clé USB. Ah oui, on est en 2017, maintenant on est plus passé aux clés USB. Merci Aorus d'avoir compris ça. Alors ce PC, le Aorus X5 V7, quand vous allez voir franchement ce qu'il a dans le ventre, on est plutôt bien servi. Le PC, vous voyez, hop, on le lève comme ceci. On a Aorus écrit, bon, c'est un petit peu bancal, mais ça c'est pas grave. Un petit truc que j'ai remarqué quand on ouvre le PC, c'est qu'il y a l'écran qui est vachement bancal. Il branloche vachement avant de se stabiliser. Une fois qu'il est stable, c'est bon, mais vraiment quand on ouvre, après quand vous êtes en train de jouer, vous n'êtes pas non plus tout le temps en train d'ouvrir et de refermer votre écran comme un abruti, donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. On a donc le petit logo avec le rapace sur le trackpad, franchement sympa, et vous allez voir que le trackpad, en fait ça apparaît en orange comme ça, ça change de couleur selon la luminosité, c'est génial ce truc, c'est hyper bien fait. On verra ça tout à l'heure, en attendant on va s'atteler à la connectique, et bah franchement on est plutôt très bien fourni, avec de l'HDMI, deux USB 3, un port SD, au dos, ce qui n'est plus très commun maintenant sur les PC, et bien sur celui-là-ci, on a deux Ethernet, la prise USB 3 et la prise d'alimentation, très pratique de l'avoir mise ici. Sur la partie gauche, on a un mini DisplayPort, ainsi que deux USB-C, une prise jack entrée micro et une prise jack sortie casque. Des aérateurs un petit peu partout, bon en même temps on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans, hein, c'est qu'il chauffe quand même un petit peu le PC. Hein. On a un Core i7 7820 HK, on a un SSD de 240Go et un disque dur mécanique de 1TB. Niveau carte graphique, on a une GTX 1070 de chez Nvidia. Jusque là, on est quand même plutôt bien et on a 32Go de RAM. 32Go de RAM, quand même, c'est pas mal du tout. Ça vous permettra de faire du montage du jeu à outrance, d'utiliser tout ce que vous voulez, enfin, comme application, voilà. On a un écran ultra haute définition, un écran donc 4K sur ce PC, avec vous voyez ici, là je suis en train de montrer le clavier rétro-éclairé avec les différents effets qu'on a. Mais franchement, je sais pas quoi demander de mieux moi. Vous avez des petits patins que vous pouvez coller en dessous du PC, vous voyez, comme ceci, donc en fait c'est un petit peu comme sur un clavier. Alors moi je les ai pas collés, je préfère de toute manière avoir le PC à plat vraiment. Ça vous permettra de rehausser le PC comme vous pouvez rehausser votre clavier par exemple, c'est vraiment cool. Au dos, le petit logo Aorus avec des petits effets vraiment cool, et on va tout de suite montrer le clavier rétro-éclairé avant de passer à la conclusion sur ce PC. Le rétro-éclairage des touches est vraiment très bon comme on peut le voir ici, il est performant et permet de voir sans aucun souci. Là je l'ai réglé au maximum, vous voyez ici le petit logo Aorus là qui est toujours rétro-éclairé. Alors on a différents petits effets de rétroéclairage, hein, voilà, par exemple on peut s'amuser à mettre un petit peu toutes les couleurs. Hein. Pour le rétroéclairage, c'est la touche fonction plus la touche espace pour régler la puissance. Il y a 3 niveaux de rétroéclairage, donc le premier c'est éteint, donc c'est pas tellement un niveau de rétroéclairage. Le second c'est moyen, et le troisième c'est fort comme actuellement. Et vous voyez ici dès que j'éteins un petit peu la lumière, hop, le logo qui était à la base jaune-orangé devient plutôt orangé-rouge. Du coup quand on laisse encore moins de lumière, on le verra encore plus foncé. On a donc un PC avec un bon i7, 32Go de RAM, une 1070, un écran ultra haute définition, de la connectique à outrance. Bah écoutez, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait lui faire de plus. Niveau qualité sonore, on est quand même plutôt bien, je vous ai pas fait écouter ça parce que c'est le son du PC qui sort du PC, enregistré par le micro, écouté par vos enceintes, ça sera absolument pas du tout révélateur. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt pas mal du tout, hein, franchement. Avec les petites touches macro sur le côté, vous voyez, vous avez 6 touches macro, avec tout ça, plus la Wi-Fi et le Bluetooth. Bah je vais vous dire que j'ai un petit peu envie de le troquer contre mon MacBook Pro, hein, voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et ce PC aussi bien évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Est-ce qu'il est génial ou est-ce qu'il est absolument super génial, un truc de dingue? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous allez voir d'autres nouveaux tests qui vont arriver sur d'autres nouvelles marques avec qui je travaille, évidemment. Mais toutes les autres marques avec qui je suis déjà depuis un certain temps restent, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, salut à tous et à la prochaine!